former les petits chatons, je viens de téléphoner. Vous êtes madame? Oui, c'est un Josette. Ah oui, vous avez réussi à les amener alors du coup. Scène ordinaire à la SPA de Marseille. Chez vous à chercher. Une femme vient déposer des chatons trouvés dans la rue. Oui, elle ne l'a même pas vu, elle me disait, c'est... Oh mon Dieu, je suis malade. Voilà. C'est celui-là. Voilà. C'est des chats malades, ça, avec des yeux abîmés, qu'on ne va pas pouvoir sauver. Hein. En plus, trop petits, en bois. Voilà. Et des chats comme ça, vous en amènent Des chats comme ça, on nous en emmène une trentaine par jour, oui. En période de bébé, comme ça, oui. Oui, oui, énormément, énormément. C'est ici qu'arrivent les animaux abandonnés. 300 chiens, 400 chats, le deuxième plus grand refuge de France. Un concentré de misère animale très, très bruyant. C'est le bonjour du matin. Après, il y a 300 qui disent bonjour, ça fait un peu de bruit. Après, ça va se calmer après. Ben, c'est normal, évidemment, ils réclament. Ils réclament. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle arrivée, ça fait une quinzaine de jours qu'elle est arrivée. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Oui, te cache pas, ça va. 8 heures du matin. Comme tous les jours, Hans Demerger, le responsable des animaliers, fait sa tournée pour vérifier que tout est en ordre. Là, sur le box individuel, ce sont en général que des gros chiens. Le refuge de Marseille est financé par des aides publiques et des dons privés. Une trentaine de salariés y travaillent. Les animaliers se trouvent en première ligne. Leur rôle, nourrir les animaux et assurer la propreté des box. C'est pas ingrat comme métier? Non, c'est pas pire que certains d'autres métiers. Ouais. Bon, il y a un peu le bruit et les odeurs au départ, mais on s'y habitue très vite. Hein, et puis on fait ça dans le confort, le respect du confort des animaux. Donc quand on aime les animaux, je pense qu'il n'y a pas d'ingratitude à avoir. Ouais. Chaque année en France, 100 000 animaux sont abandonnés. Le refuge de Marseille déborde. Oui, on va le traiter, oui. Tous les jours, une vingtaine de nouveaux pensionnaires, souvent en mauvais état. Ils passent d'abord dans les mains du docteur Thuy-Guiral, l'une des 4 vétérinaires permanentes du refuge. Bonjour Pépère. Oula, oula. Ce chien a une grosse lésion sur la tête. Ça s'appelle un hotspot. C'est une infection cutanée. Il va falloir lui tondre, lui nettoyer, parce que ça, si on le laisse, d'ici demain, ça aura gagné du terrain. Donc là, il a un peu peur, hein. Ça fait du bruit. Et qu'est-ce qu'on sait de ce chien? Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La seule chose qu'on sait, c'est d'où il vient. Parce qu'on a l'adresse où il a été ramené. D'où il a été ramené, c'est dans le 15e. Et c'est tout. Mais un jeune chien comme ça, il sera retrouvé. Hein. Faut pas... Un petit Jack comme ça, jeune. Attends, je vais lui faire les injections. La vétérinaire ne soigne pas seulement les nouveaux arrivants, elle les rassure aussi. Ils connaissent pas les lieux, ils ont perdu leur maître. Des fois, ils ont été capturés pendant la nuit, on sait pas trop. Parfois, on leur a couru après pour les attraper. C'est pourquoi cette photo, Céline? Alors, comme il n'est pas identifié, on va la mettre sur le site Facebook, tout simplement, à la date d'aujourd'hui, en disant qu'on l'a trouvé. C'est bon. Donc, les gens peuvent se référer au site pour le... Oui, tu peux le monter. Pour retrouver leur chien, s'ils y pensent. En attendant ses maîtres, le petit Fox va être mis en fourrière.
Dans 8 jours, s'ils ne se sont pas manifestés, il appartiendra légalement à la SPA qui le proposera à l'adoption. À quelques kilomètres de là, réveil difficile pour Stéphane. Il faut dire que son travail n'est pas de tout repos. Il est chargé de récupérer les animaux dans la rue, de jour comme de nuit. Et justement, la nuit de Stéphane a été agitée. À 4h du matin, une demoiselle qui appelle. Elle a ouvert sa fenêtre à minuit et une chauve-souris est rentrée, paniquée, donc elle nous a appelés. Il a fallu qu'on aille la sortir, faire partir la chauve-souris quoi, de l'appartement. Bon, voilà, le GPS est paumé, et moi aussi. Et la journée est loin d'être finie. Un peu galère. On va essayer de trouver la rue maintenant. Excusez-moi, la rue Lager. Lager. Au bout, là où vous avez la boulangerie, c'est à la gauche. Merci. Pour les animaux abandonnés, la misère animale côtoie souvent la misère sociale. Vous allez faire quoi, Stéphane? Là, en fait, je vais chercher 2 bergers allemands pour une expulsion, en fait. Une expulsion et je vais récupérer les chiens. On va les mettre en pension à la SPA pour l'instant. 3, 8. Ah, ça doit être ça, ouais. Je vais monter voir. Les propriétaires, c'est où? Oh, je vais pas les laisser dans la rue. Hein. Là, ils seront bien pour l'instant. Je préfère ça. Ils auront une niche à bouffer, voilà. C'est clair. Allez, viens, toi. Allez, viens. Allez, au revoir. Voilà. Allez. C'est juste parce qu'ils sont expulsés de la maison que, pour l'instant, ils veulent pas les mettre dans la rue, les laisser et qu'il arrive quelque chose, quoi. Là, c'est juste une prise en charge. Toi, tu veux monter? Allez, fille. Ah. Voilà. Pas bouger. Au refuge, c'est l'heure de la promenade. Carole Hing et Delphine Gasquet sont bénévoles. Une fois par semaine, elles consacrent un après-midi à sortir les chiens. Le but, c'est de les faire un petit peu se dépenser, parce qu'il faut savoir que ces chiens sont enfermés toute la semaine dans un box. Donc on se relaie, tous les bénévoles se relaient pour les faire sortir un quart d'heure par semaine. Bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais voilà, on a quand même énormément de chiens. Il n'y a que 2 parcs de disponibles, donc on fait au mieux pour qu'ils puissent se dépenser et profiter au maximum. Certains chiens vivent ici depuis plusieurs années, parfois 10 pour les plus vieux. Une situation intolérable pour les bénévoles. Je pense que chacun a ses raisons, mais bon, je crois qu'on a tous en commun l'amour des animaux et voilà, on a envie de leur consacrer un peu de temps, quoi. Donc ils n'ont pas choisi d'être ici, donc on essaye de faire en sorte que leur passage à la SPA se passe du mieux possible, qu'ils gardent le contact avec l'homme et essayer de les sociabiliser, de jouer. Il y a certains chiens qu'on a connus qui étaient très craintifs et qui vraiment sont ouverts au fil du temps. Après, c'est des évolutions physiques, des évolutions psychologiques aussi. Physiquement, il y en a qui nous arrivent très très maigres et au fur et à mesure, on les voit évoluer, on les voit prendre du poids, on les voit vraiment s'embellir. Et c'est vrai qu'il y en a dont le comportement change complètement en fait. Mais ça fait du bien, justement, c'est là qu'on se sent utile. Et donne la belle. Des bénévoles qui se plient en 4 pour les toutous. Pour faciliter leur adoption, Mireille Brest a monté un blog sur Internet. Il a 3 ans de refuge et Gypsy, elle a 2 ans de refuge. Voilà. Donc on va faire la séance photo pour le blog. Viens là, bébé, viens. Oui. Gypsy. Voilà. Alors là, on les fait marcher des fois avec la balle, avec le gâteau, pour qu'ils posent. Voilà, là, c'est impeccable. Quand les personnes y viennent, les visiteurs,
Ils veulent adopter, ils font le tour du refuge, mais on a plus de 300 chiens. Donc ils envoient 1, ils envoient 2, 3, 4, après ils ne savent plus. Et là, le fait avec le blog, ça marche, c'est bien parce qu'ils ont vu le chien, ils viennent, j'ai vu tel chien, on leur présente et puis en principe ils repartent avec. Hein. En tout, ils sont une centaine de bénévoles. On va voir nos bébés. Ils, ou plutôt elles, car la grande majorité sont des femmes, avec 2 catégories distinctes, les bénévoles à chiens et les bénévoles à chats. Oui, ben reculez les chats. Alors, poussez-vous tous les chouchous. C'est mon Léo, ça. Eh oui, ma beau, t'es jolie. Ah ouais, ça c'est mon gros gâté. Pourtant, c'est pas le plus beau chat du monde, non? Non, mais il m'adore. Alors je lui rends bien. Vous voyez, je l'appelle, il vient. Il est super, ce petit chat. Ce gros chat, 9,5 kg. Tu veux manger, chérie? Finalement, c'est un peu des laissés pour compte, les chats, vous savez. Je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'occupent des chiens. C'est plus sympa, si vous voulez, de prendre un chien, d'aller le promener, vous voyez, des trucs comme ça. Tandis que les chats, je sais pas pourquoi on les délaisse un petit peu. Chérie. Une fois par semaine, Marie-Jo Lebrun et Marie-Christine Sailly viennent au refuge nourrir les chats. Et comme dans les grands restaurants, le service est à la carte. C'est les chats en fait qui ont un petit peu mal aux gencives, donc on leur donne plutôt de la mousse. Les autres, ils ont des boulettes, tandis que certains ont que de la mousse, on les fait manger un petit peu à part. C'est pour ça que j'ai isolé Apache et que là, après, il y a Pandora, après, il y a Daisy, il y en a quelques-uns qu'on donne à manger un petit peu à part. Ah oui, ça m'aurait étonné. Viens, ma Pandora, viens, vite là, allez, viens. Et pour tout le monde, c'est câlin au dessert. Oui, après, je viens, je te fais un gros câlin. D'accord. Ils en ont besoin, hein. Après, ils sont plus calmes, nous, ça nous apaise aussi. Hein. On est contents, et puis aussi, ils sont contents, ils sont calmes, hein, mon petit cœur. Mon amour, qu'est-ce que tu veux, toi? L'amour des animaux n'est pas toujours compris en dehors du refuge. Marie-Christine Sailly se souvient encore du jour où elle s'est confiée sur sa passion. J'étais au travail et une collègue, il devait y avoir l'euro-million. On gagnait plus de 100 millions. Et je lui dis, si je gagne, moi je m'arrête et je fais un refuge pour animaux. Et c'est là que la collègue m'a dit, ouais, toi, voilà, tu vas faire une future Brigitte Bardot. Je dis, non, mais c'est pas ça. Je dis, mais moi, c'est mon rêve. Si un jour je gagne au loto, j'ouvre un refuge pour les animaux. Si vous interrogez plusieurs bénévoles, beaucoup vous diront la même chose. Hein. Voilà. Le rêve, gagner au loto pour faire ça. Moi, ça ne m'a pas blessé du tout, au contraire. Les 3/4 ont cette idée. Brigitte Bardot, elle y arrive. Donc, moi, au contraire, ce serait un honneur d'y arriver. Il faut beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. Au même moment, c'est le jour de sortie pour un pensionnaire. Chien, chat et même corneille, le refuge, c'est un peu l'Arche de Noé. Vous croyez que ça va... Alors, on va libérer de ce côté-là. Ah, voici la première. Ça va être fatidique. C'est quoi l'histoire de cet oiseau? C'est quoi? C'est un oiseau qu'on nous a amené, qui est tombé du nid. Après, nous, on juge qu'il n'y a pas longtemps à attendre. Il y a peut-être une semaine, 15 jours, pour qu'elle prenne suffisamment de vitalité pour pouvoir s'envoler. Hein, donc, on fait l'effort de... C'est un oiseau qui va pouvoir vivre. Après, on arrive au normal. On essaie de la faire envoler? On est prêt? Allez, 1, 2. Allez, bébé, allez, tout peu. Là, je pense qu'elle a pris son envol, hein, ça y est, on va retrouver ses progénères. Voilà. Et là, c'est un sentiment de satisfaction quand même. Une réussite, ouais. Ah oui. Ouais. Quand on arrive à sauver des animaux, on est toujours très, très content, ouais. Il faut, c'est ce qui fait l'équilibre et la balance. L'oiseau à peine envolé, un nouveau pensionnaire arrive, et là, surprise. C'est un bouc, c'est pas une chèvre. Ouais, c'est pareil. Parfois, on a des types d'animaux qui arrivent. Bon, bien souvent, ils se sont échappés d'un enclos, donc là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a rien du tout. Donc ça complique toujours un peu les choses. Bon, déjà, on va s'occuper de son état de santé. Après, on va l'héberger, bien sûr. Alors, c'est sûr que le bruit des chiens, c'est pas évident. On y va? Allez, go. On y va. Viens. Allez, viens.
Pas le temps de souffler, Stéphane est déjà reparti. Après la chèvre, des bébés goélands. Attention aux têtes quand même. Sortis de leur nid, ils perturbent les usagers d'un parking. Il y en a 2. Stéphane, ça fait partie de vos interventions? Ça, ouais. Se faire attaquer par la mer. Voilà, ça y est. Eh bon, ils sont repartis. Vous ne faites pas que les chiens, les chats. Non, non, on fait tous les animaux qui se trouvent dans Marseille, quoi. Voilà. Elle m'a piqué, hein. Voilà, c'est fini. Ils sont envolés, ils sont partis. Faut les motiver un peu. Ça fait la sécurité pour les gens aussi, parce que les parents, ils attaquent, ça fait mal à la tête. Hein. Voilà. C'est bon, vous pouvez fermer, là. Il ne reviendra pas. Voilà. Au refuge, le défilé des animaux se poursuit. La salle de consultation de la vétérinaire ne désemplit pas. Il est blessé. Après un autre goéland, 3 chatons trouvés dans la rue. Et voilà, un brochette. Ils sont très gentils et très manipulables. Donc eux, ils sont facilement adoptables. Et ça, c'est une petite journée pour vous. Pour l'instant. Parce que ça dégénère vite. Vous avez des jours très tranquilles et vous avez des jours où c'est la catastrophe. Vous passez votre temps à courir partout. C'est aléatoire. C'est le métier qui veut ça. Ce serait trop facile s'il y avait. Donc là. Voilà, petit bout, viens voir. Voilà, viens me voir. Un nouveau chaton, un de plus. Oh oui, chouchou. Celui-ci n'aura pas la chance de ses congénères. Donc lui, il est malade. Hein. Vous pouvez voir, il a les 2 yeux. Il a ce qu'on appelle un coryza et elle disait qu'il y avait un souci à la patte. Lui, c'est le 42, il a les 2 yeux crevés. Bah, décidément. Ça va être difficile pour un chaton comme ça? Oui, mais ça fait trop de problèmes. Effectivement, il a la patte cassée. Là, à cet endroit-là. On va pas pouvoir le garder, ça fait trop de soucis. Agressivité, fracture à la patte et en plus une maladie infectieuse, le chaton n'a aucune chance d'être adopté. On s'habitue jamais. On n'a pas fait vétérinaire pour faire des euthanasies. Hein. Mais là, on se retrouve soumis. Il y a une dynamique sur le refuge. On n'a pas tant de place que ça. Et on est obligé de laisser la place parce qu'il y a une demande pour des animaux sains, quoi. On est obligé de laisser la place aux animaux sains. Enfin, sains entre guillemets. Hein. On n'a pas le choix. C'est malheureux à dire, même dans le cadre d'une SPA, mais on est soumis à l'offre et à la demande, si vous voulez. Enfin, les gens, ils veulent des animaux sains, ils veulent pas celui qui est... Dans les allées du refuge, c'est l'heure de l'ouverture au public. Alors, mon bébé. L'espoir d'être adopté pour les animaux reste bien faible. En moyenne, 4 adoptions par jour, 5 fois moins que les abandons. Oui, on va retourner au chat. Vous venez pour quelle raison, madame? Parce que j'ai des chiens à la maison, des gros chiens, et je voudrais un petit chien pour les enfants, pour mes petits-enfants. Et je n'achète pas en animalerie, je préfère adopter des chiens malheureux qui sont en cage. En fait, cette femme et sa petite-fille ne sont pas très fixées sur leur choix. Vous n'y êtes pas pour un chien au départ? Oui, oui, tout à fait, mais en principe, on se laisse tenter. Mais en fait, même si j'en prends un, c'est quand même bien réfléchi, c'est pas par caprice. Hein. C'est parce qu'on a une grande maison, un grand jardin, ils sont jamais seuls, on part en vacances, il y a quelqu'un qui garde, donc c'est pas un problème. On adopte réfléchi. Oh, tu es pas gentil, toi. Toi, tu es pas gentil. Une chose est sûre, ce chien a peu de chances d'être adopté.
Aujourd'hui, la femme et la petite fille repartiront sans chien ni chat. À l'accueil, d'autres ont franchi le pas. J'ai toujours refusé d'acheter un chien. Je préfère les adopter. Donc c'est pour ça que je viens à la SPA. J'avais eu un premier chien qu'on avait adopté à la SPA qui est mort. Donc voilà, on cherchait un deuxième. Puis nous on est ravis. Hein. On a trouvé un petit bébé qui est très gentil et les enfants sont très très heureux. Pour responsabiliser les maîtres, les adoptions sont payantes, 200 € pour un chien. Allez, en piste. Pour ce prix, les animaux sont tatoués, vaccinés et vous avez même le droit à des consultations gratuites. Vous l'avez pris il y a pas Cette dame vient d'adopter un chat et s'inquiète, il éternue. Le reste, il s'est bien adapté à la maison. Très bien, très très bien. Tout se passe bien. Il Ça mange fait 2 bien. jours. Oui, il mange bien. Il Pas de boit bien. diarrhée, pas de vomissement. Non, non, rien du tout. Salut ma puce. Oh, tu connais ici, hein. Céline, quand on adopte à la SPA, il y a un service après-vente, en quelque sorte. Non, il y a un suivi sanitaire de 15 jours. Parce que comme c'est des vies en collectivité, il y a souvent des microbes qui traînent. Donc, même si lors de l'adoption, l'animal il paraît tout à fait normal et tout à fait sain, ben, les premiers jours qui suivent, quand ils sont chez les gens, ils développent un peu du stress, puisqu'ils sont plus chez eux, on les change d'environnement. Donc à ce moment-là, des petits microbes qui étaient sous-jacents peuvent se réveiller. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un suivi de 15 jours. J'ai jamais eu de chat, alors du coup, j'ai pas trop l'habitude. Il était marqué qu'il valait mieux appeler, donc voilà, je suis revenue tout de suite. Rien de grave, un simple rhume. Sa maîtresse peut repartir l'esprit tranquille. Le refuge travaille aussi avec un coach chargé de changer le comportement de certains chiens. Frédéric Hamon, l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. On n'a jamais testé. Aujourd'hui, Anne Puggioni, la directrice du refuge, l'a appelé pour tester ce jeune chien. Il n'a pas de nom. Bon. Alors je propose, on va l'appeler Black, on va lui donner un nom, parce que sinon on va pas y arriver s'il n'a pas de nom. Allez, je vais le tester un petit peu, je vais essayer de voir un peu Black. Le rôle de Fred, c'est de nous tester certains animaux et de nous dire s'il n'y a pas de dangerosité pour les mettre à l'adoption. Donc là, on est face à un chiot de 9 mois qui n'a reçu quasiment aucune éducation, donc qui saute partout. Et c'est embêtant de le placer dans une famille si nous-mêmes, on n'arrive pas à le contrôler à la base. Donc Fred va le tester sur la dangerosité. S'il nous dit que c'est OK, qu'il n'y a pas de souci, on le prendra en charge au niveau de l'éducation. On lui apprendra à marcher en laisse, à marcher au pas, à ne pas sauter sur les jambes, parce que ça peut être aussi pris pour de l'agression. Et puis il pourra être proposé à l'adoption dans quelques temps. Frédéric Hamon vient une fois par semaine au refuge et n'hésite pas à mettre la main à la patte. Fred, qu'est-ce que vous faites là? Je le teste, je le couche pour voir si il n'est pas agressif. Souvent quand on plaque un chien au sol, il est tout à fait logique qu'il soit agressif parce qu'il a peur, c'est une menace. Donc ça permet je le défie un peu pour voir ses réactions. Le coach est aussi danseur. Rien d'anormal, c'est sa manière de parler aux chiens. Le chien il retient 80% de ce que l'on fait, 20% de ce que l'on dit. Donc chaque geste, le chien a déjà compris. Ça c'est assis. La main devant les yeux du maître et du chien, c'est pas bouger. Ça c'est non. Ça c'est oui. Ça c'est le blocage. Le chien voit surtout le mouvement. Il voit très mal à part le mouvement. Donc on fait des gestes avec beaucoup de mouvements. Oui. Le coach vient bénévolement au refuge et comme tous ceux qui travaillent ici, il a une relation privilégiée avec les animaux. Je suis très stimulé quoi. Dès que je suis avec les animaux, je suis très stimulé, ça me donne du plaisir. Je suis sur une vague, ça me plaît. Alors voilà, je fais. J'aide les animaux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux quoi. Vous rendez aux chiens ce qu'ils vous ont donné à un moment de votre vie. C'est tout à fait ça. Ils me donnent encore. Tout le temps, tous les jours. Au refuge, l'animalier a trouvé une solution pour la chèvre. Stéphane est toujours à la recherche d'un animal perdu dans la rue. La vétérinaire continue sa tournée. Aider et soigner les animaux abandonnés est un combat de tous les jours. Ce que vous voyez, c'est le plus mauvais côté de la condition animale. Je sais pas. Je sais pas si chez nous ils sont si malheureux que ça, parce que parfois ils arrivent dans un tel état, chiens brûlés, battus, délibérément.
si personne leur fait du mal. Sans nous, les animaux auraient du mal à trouver leur place dans la société, oui. Aujourd'hui, oui. Donc là, tous les matins, on a le retour. Hein. Quand ils nous voient arriver, ils sont contents. Hein. C'est beaucoup.